t'en as rien à foutre, toi. Pardonne-moi, tout le monde applaudit, je danse, il se gratte les chouquets. Il y a des caméras, il me regarde comme si... Il était là, tranquille. Tu t'es trompé de spectacle. Pigalle, c'est plus haut, frangin. Il avait mis sa petite veste tranquille. Incognito, il me voit pas. Je te vois, frangin, je te jure. Même ton pote disait, arrête tes conneries. Vous avez vu, madame? Elle a l'air choquée. Oui, je l'ai vu. Tout à fait. Applaudis, frangin, le principe de cette soirée, c'est d'applaudir, de me faire une belle fête, tu comprends? T'es timide, mais t'es pas timide pour te gratter, par contre. Le mec qui se t'égras, il me regarde. On dirait une garde à vue, les trois, là, comme ça, ils font. Applaudis-moi juste pour voir si c'est applaudir, même si c'est de la merde, on est d'accord. Applaudissez tous en même temps pour voir ce que ça peut donner. Casino de Paris. Yes. Ça, c'est mortel. C'est formidable. Frangin, pardonne-moi de te prendre à partie. Tu t'appelles comment? Robert, j'en prends plein la gueule ce soir, Robert, c'est sûr. Avec ta coupe de Dick Rivers, là. Bonjour, c'est Robert, j'adore me gratter les chouquettes. Ça va, ma sœur? Tina Turner, c'est incroyable. T'as une touffe, la meuf derrière, elle est dégoûtée, elle est comme ça, putain. Ça va bien se passer, en tout cas. Ça va, vous, là-haut, ça se passe bien? Eux, c'est important que je leur parle, c'est les demi-tarifs, ils ne voient que de profil pendant tout le spectacle. N'hésitez pas à cracher sur Robert s'il se gratte les chouquettes pour rien en foutre, moi, ce soir. Je suis tellement content, tellement heureux de vous voir ici. Un truc, allume un petit peu la salle que je vois un peu toutes les têtes ce soir. Oh, mais en fait, tu es habillé, tu es jolie. Ah, tu as mis costume. Oh, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires extérieures, même ministre du poulet grillé, voilà. Mon ministère est au KFC, suivez-moi, je vais faire un ministériel. C'est bon. Hey, plus tu fais ça, et plus ça se voit que t'es là, en fait. C'est incroyable. Oh, une indienne. Oh, t'as pris une journée de congé pour venir me voir. C'est génial. C'est génial. Attends, il y en a deux. Oh, c'est un jour de chance. Ça y est, bienvenue. Tu t'appelles comment, frangin? Ricky? Personne n'y croit, ce prénom. Il t'appelle comment? Ashram Ricky. Ricky. En tout cas, merci du fond du cœur d'être venu, Ricky. Juste, s'il te plaît, il est interdit de vendre des roses pendant le spectacle. C'est tout ce que je te demande. Robert, lève tes mains. Je t'en supplie, c'est important. Je vous regarde tous, c'est la première fois que je vois. Il y a des Asiatiques ce soir? Où ça? Où là? Vas-y, fais un clin d'œil pour voir. Sérieux, je les respecte. Ils travaillent tous. T'as jamais vu un Asiatique à la NPE? Si une fois j'en ai vu un rentrer, je dis il m'a fait non, c'est pour déconner. C'est vrai, t'es pas asiatique, si, t'es asiatique? Non, mais t'as un foulard, nom de Dieu. Mais c'est Diams. Diams, t'es venu? Sérieux? Alors, bientôt un album, Inch'Allah, un Facebook, un livre, une dépression, qu'est-ce qu'il nous prépare, Diams? Très heureux, il y a plein de Diams ce soir. Robert, il a fait ça, oh mon Dieu. Non, faut pas avoir peur, tout le monde est bienvenu. C'est un spectacle sur le métissage. Vraiment, et vraiment, je suis... Tu surveilles qui, en fait? Tu surveilles les enceintes? J'ai une soirée après, subwoofer, je vais prendre mariage. Ah! C'est Robert qu'il faut surveiller, c'est pas... Robert, tiens, mets-toi devant lui, mets-toi devant lui. Il va passer toute la soirée devant toi. Dès que tu te grattes, il va te gratter. Ou tiens, gratte-le, essaye pour voir, qu'on rigole un peu, Robert. Maintenant, t'es moins timide, Robert. Il est comme ça maintenant. Non, mais je sais pas. Tout le monde est bienvenu. Non, tu peux laisser Robert tranquillement, vas-y. Surveille les enceintes, on sait jamais. Il y a Mélis qui est avec toi. Ah, comment il marche? Tu marches, les gens ils font ça. Oh. En tout cas, je suis très très content. Je vous présente, c'est la petite sœur de Teddy Riner. Voilà. Bon, on peut l'applaudir, bien sûr, faut l'applaudir. Et il y a la sécurité, bien sûr, parce que avec ce qui s'est passé, mais vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, on a des consignes pour vous mettre en sécurité. Tiens, mets-moi en mode sécurité. Voilà, comme ça, s'il rentre, il me voit pas. Moi, je les vois pas non plus. Robert, même dans le noir, tu continues à te gratter les choux. Ils sont pas
partout, la sécurité. Je vous jure, il y a un type, il est venu, il était devant ma loge, il m'a fait « Bougez pas, sécurité !» Sécurité! Attendez, je vais prendre détecteur de métaux. Bip, 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 bip. Je dis, mais ça, c'est ta main? Oui, j'ai oublié à la maison. Ah. Donc, vous l'avez compris, ce soir, toutes les communautés vont être à l'honneur. Oui, toutes les communautés. C'est pas un spectacle communautaire, c'est un spectacle sur la diversité. C'est un spectacle sur la France. Alors, peuple de France, est-ce que vous êtes chaud? Un maximum de bordel! Les Chinois, les Asiatiques, c'est pour vous! J'ai jamais vu de Chinois danser de toute ma vie. Et je te jure, je sors souvent en boîte de nuit avec mon pote Chang. Jay Chang, vas-y, lève-toi, viens danser. Il me dit non, je préfère rester assis, j'en ai mon ordi, bonne connexion au Wi-Fi ici. Dominique, bon enfoiré. En tout cas, merci du fond du cœur pour cet accueil. Merci vraiment, et vraiment. Et je tenais vraiment à danser dès le départ de ce spectacle pour montrer à quel point j'étais heureux et surtout pour rendre un hommage à ma mère parce que si je fais toutes ces danses et si je danse aussi bien, c'est grâce à elle. Voilà. Si on peut l'applaudir, c'est le seul moment du spectacle. Merci, Paris. Merci du fond du cœur. Au top, madame, merci. Eh, attention, hein, elle n'allait pas croire, par contre, que c'est ma mère qui m'a donné cours de danse, voilà. Parce que franchement, j'imagine mal ma mère nous réunir dans le salon, dire vous êtes prêts, enfants? Allez, ouais, shoot, tcha, step, step, step. Avec ce genou, serpillière, serpillière. Non, ma mère, elle avait déjà le jet de la danse. C'est ça, même quand elle rigole, t'as l'impression qu'elle danse. Elle a la même mère. Ma mère, elle était en avance sur la danse. Déjà petit, quand je me demandais de l'argent, elle faisait des mix entre la tectonique et le dab. Maman, t'auras pas un peu d'argent? J'ai rien du tout. Demande à ton père, faut qu'on dégage, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Même parfois, elle s'est mise au hip-hop. Tu t'es fait mal? Bien fait pour toi. Chien, voilà. Hein. Ma mère adore la danse, surtout les mariages. Hey, dès qu'il y a un mariage, ma mère, elle perd pas de temps mort. Elle se met à danser frénétiquement toute la soirée, tu sais. Les gens sont souvent surpris. Excusez-moi, vous connaissez la mariée? Je connais personne, j'ai rien à foutre, laisse-moi tranquille. En plus, ma mère, quand elle va à un mariage, elle met tous ses bijoux, tout ce qu'elle a. Gourmet en or, collier en or, ceinture en or. Quand elle rentre, c'est plus une mère, c'est un chevalier du zodiaque. Ma mère, elle est gentille, adorable, mais quand elle danse, une grande vanneuse. Ça va, Khadija, t'es jolie. On dirait un cupcake, sa gueule. Fatima, t'as maigri. Te retourne pas, on dirait une bouteille de gaz. Ça va, c'est ton mari? Hein, voilà pour lui, voilà. Hein, voilà, rien à foutre de cette connasse. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Regarde celle-là, regarde pourquoi elle danse comme ça. Ramène-moi le foulard, il y a un défi. Ramène le foulard. Ramène, je vais la mettre à la main. Donne, ça passe pas. Ramène un rideau de line-up, ramène-le.
Chez nous, ça danse de partout. Tenez par exemple, tout le monde pleure la mort de Michael Jackson. Dit, oh, je regrette les chorégraphies de Michael Jackson, on ne les reverra plus jamais. Faux! Si vous voulez revoir la chorégraphie de Michael Jackson, venez chez moi. Venez voir mon père quand il rentre énervé. T'as l'impression d'avoir Michael Jackson du Maghreb. C'est la boucle. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. M'énerve pas, m'énerve pas, m'énerve pas, m'énerve. Où est ta mère? Oh, ouais, ta mère. Ma mère, quand elle sait que mon père le cherche, on dirait Thriller. Maman, papa te cherche. Ok, les filles, là, je vous laisse. Parce que là, il va me tuer, lui, là-bas, là. Et chez moi, ça danse de 7 à 77 ans. Même ma grand-mère est une grande danseuse. Oui, ma grand-mère. Et pourtant, elle est vieille, ma grand-mère. Je sais pas son âge. Elle non plus, d'ailleurs. Faudrait passer au carbone 14, ma grand-mère, pour savoir son âge. Pour que vous la visualisez, ma grand-mère est tout le temps habillée de la même manière. Foulard sur la tête, plein de dents en or, plein de tatouages sur le visage. Quand on rentre dans une pièce, on dirait Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes. En plus, c'est ma grand-mère, elle a plein de chics. T'as toujours l'impression qu'elle mène une enquête. Lève les mains, Robert, lève les mains, Robert. Ah, Robert. Ma grand-mère, elle adore danser, mais c'est qu'elle se rend pas compte, c'est qu'elle a dessin des bzèzes. C'est pas il tombe, il coule jusqu'à ses chevilles. Hey, quand elle danse, elle assomme tout le monde. Je te jure, c'est même une arme de self-défense. Une fois, je l'ai vu tuer un rat. Oh mon Dieu, un rat, bouge pas. Paf. Il est mort. Une fois, il y a un mec, il a volé son sac à main, il s'est mis à courir. J'ai dit, grand-mère, elle m'a dit, t'inquiète. Oh mon Dieu. Même une fois, je l'ai prise à l'arrière de mon scooter, j'étais à fond comme ça, j'ai dit, doucement, doucement. Elle était incroyable. Et puis elle mettait tout dans ses seins. Tout, portefeuille, porte-monnaie, portable, elle mettait tout à l'intérieur. C'est quoi? Un appel en absence, je réponds pas. Des fois, elle retrouvait des trucs qu'elle avait perdu depuis des semaines. Les enfants, j'ai retrouvé le choucou, là. Elle était incroyable, ma grand-mère. Elle était formidable. Je parle d'elle au passé parce que malheureusement, elle est plus de ce monde, paix à son âme. Qu'est-ce qu'elle me manque. Et puis, il faut savoir une chose. Elle venait souvent en France et puis elle aimait vivre en France, tu vois. Et puis, elle était tellement aimée qu'elle a essayé de s'intégrer. Elle a essayé de parler le français, mais pour ça, on l'a vite arrêté. Une fois, par exemple, elle s'est fait très très mal au pied comme ça, s'est mise à boiter comme ça, elle nous a regardé et dit, c'est sûr, vous allez me ramener chez le pédophile, hein. Ma mère dit, accompagne-la, traduis-la, cette hamara, avoir des problèmes, traduis-lui, je t'en supplie. Et je vous jure, c'est ce que je faisais toute mon enfance, je l'accompagnais, je lui traduisais. Et c'est une histoire vraie que je vais vous raconter ce soir, Paris. Une fois, je l'accompagnais chez le médecin, véridique, je l'accompagnais chez le médecin. Et le médecin, il s'oublie, il oublie que c'est ma grand-mère qui vient du bled, tu sais. Il me regarde, il regarde la feuille de sang, il fait, bon, d'après les résultats, je pense qu'on va faire une coloscopie. Expliquez-lui. Moi, j'explique rien du tout, moi. Mais elle est venue pour un mal de gorge, ma grand-mère. Oui, mais là, faut faire une coloscopie. Explique-lui, je n'explique rien du tout. Ma grand-mère, elle a compris qu'il se passait un truc, elle s'est mise en mode enquête. Ah mais ça t'aurait dit quoi, coloscopie? Je dis rien du tout. Elle a sorti son sein, elle m'a dit, dis-moi. Dis-moi tout de suite. Elle dit, voilà, ils vont prendre une caméra, la mettre dans ta cocotte minute pour vérifier. Elle m'a dit, pousse-toi, personne rentre à l'intérieur, personne rentre. Elle était paniquée parce que les seules caméras qu'elle connaissait dans sa vie, c'est les grosses caméras VHS dans les mariages, tu sais. Elle pensait qu'il y avait un caméraman qui allait rentrer à l'intérieur. C'est ici, BFM TV, en direct du cul de la grand-mère. À vous les studios. Elle m'a posé plein de questions, elle m'a dit, mais la caméra, elle rentre avec un pied ou sans le pied? Je dis, sans le pied. Elle m'a dit, ça va, Inch'Allah, ça peut passer alors. S'il vous plaît, à l'intérieur, pas de photo, pas de TV, que ça reste entre nous. On l'a ramené à l'hôpital, le médecin urgentiste nous accueille, ne vous inquiétez pas. On va de l'oxygène et du gaz et au bout de 5 secondes, attends, 5 secondes, une demi-heure plus tard, elle fume l'oxygène comme une chicha. J'adore ce parfum. Elle était défoncée, tellement défoncée, elle tournait ses seins dans tout l'hôpital comme ça. Ma mère crie, range tes seins, dis non, ils veulent rentrer dans mon cul, oh. Elle est partie réveiller des mecs dans le coma. Réveillez-vous! Elles vont vous mettre des caméras dans le cul, merde! Elle était folle, ma grand-mère. Ma grand-mère. Vous savez qu'à son âge, elle me frappait, ma grand-mère. Elle me frappait, elle me coursait dans toute la maison. Elle me coursait à son âge. Et en même temps qu'elle me coursait, elle rangeait les affaires. Attention, viens là. Famille, je te jure. De toute façon, de ma grand-mère qui me frappait à son âge. Eh, je vais pas vous mentir. Hein. Chez moi, au niveau éducation, c'est pas j'ai eu une éducation là dure. Ah non, mon père, il m'a battu. Hein. Ah, mon père. Ah, dès qu'il pouvait m'en mettre une. Des fois, il rentrait. John, t'as fait une bêtise? Non. Ah, c'est dommage. Je te jure. Des fois, il rentrait et puis, bam! Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, c'est préventif. Ah bon.
Mon père m'a éduqué à la dure. Je dis, mais tu peux pas m'éduquer comme ça, qu'avec des coups. Il me dit, si, l'éducation, ça passe mieux par les mains. Et pour ça, il y a deux grandes écoles. Il y a la East Coast et la West Coast. Et si ça suffit pas, il reste 50 cents. Quand j'ai dit à une copine que mon père me frappait à la ceinture, elle me dit, waouh, génial, la ceinture. Il y a quelque chose de sensuel. Sensuel? Et s'imaginez quoi? Mon père en djellaba en cuir, avec des bottes en cuir, en train de me foutre dans le salon. Ah, il va pas. Arrête. Arrête, vraiment. T'es trop cocasse ce soir. Ne touche pas. Va la gratter, je t'en supplie, gratte-la comme moi. Mon père, mais le couple le plus bizarre, quoi, mes parents. J'aime mes parents, mais je les regardais, je me disais, mais comment ils ont fait pour se pécho? Ils vont pas du tout ensemble. Ma mère, c'est une boule, mon père, c'est une tige. Qui a pécho l'autre, déjà? J'ai pas peur, j'ai pas honte de vous dire ça, c'est la vérité. Tu sais, quand je voyais mes parents, je les ai jamais vus comme tous les autres couples. Se balader, main dans la main, aller au restaurant, non. Quand ils marchaient, mon père était à 40 mètres devant. Ma mère, 40 mètres derrière, en filature toute sa vie. Mon père disait, attention, je m'arrête. Ok, warning. T'as envie de savoir, toi, quand tu vois tes parents. T'as envie de leur dire, mais comment vous avez fait pour vous pécho? Mais c'est un peu la chouma chez nous de dire ça, tu vois. Mais une fois, j'ai été voir mon père, j'ai dit, papa, au niveau au niveau de quoi? Dis-moi, niveau, je te mets un niveau, Un niveau, il y a un marteau, il y a un niveau, il y a la caisse à outils. Je dis non, mais voilà, papa, enfin voilà. Je me posais la question au niveau de toi et maman, comment t'as fait pour... quoi? Bah... la séduire, c'est ça? Ouais. Oh, c'est normal, ça. J'étais le plus beau gosse de tout le village. Hein? Oui, c'était moi le plus beau gosse. Mais dans ton village, avec des chèvres, papa. Justement, c'est pour ça. Mon père, j'ai vu ses photos, et encore aujourd'hui, il est moche. Non, c'est mon père. Avec tous les coups que j'ai reçus, je peux te dire qu'il est moche. C'est mon propre père, oh. Sérieux, toi, t'es asiatique, il va te débrider les yeux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Sérieux, sérieux, il est moche, même de dos, il est moche. Moi, j'ai été voir ma mère quand j'ai dit une fois, j'ai pris mon courage de main, j'ai dit, maman, s'il te plaît, raconte-moi cette belle histoire d'amour entre toi et papa, cette rencontre. Elle m'a dit, il n'y a pas d'histoire d'amour, hein. Ton père, il est venu avec une chèvre, il l'a donnée à ma mère, je suis reparti avec lui, voilà. Moi, quand j'ai vu ton père pour la première fois, je fais, oui, qu'est-ce qu'il est moche. Tu dis, bien, moi, je t'aime pas. Lui, il m'a dit, c'est pas grave, on se marie, l'amour viendra après. J'attends toujours. Mon père, lui, il était fou amoureux de ma mère, tellement fou amoureux de ma mère, que quand il partait le matin au travail, il regardait ma mère comme une fleur, il disait, bon, ma chérie, ma petite fleur d'amour, je vais au travail, à tout à l'heure, ma petite chérie, tu vas me manquer. Ma mère disait, Inch'Allah, tu crèves sur la route. Il y a une voiture qui t'écrase, il y a Robert, il va te gratter, Inch'Allah, avec ta gueule, là. Qu'est-ce qu'il est moche. Crève avec ta gueule. Inch'Allah, tu croises Nabila, elle va te mettre des coups de couteau comme ça, tu vas crever avec ta gueule, là. Il est moche. Même la chèvre, elle était plus belle que lui, crève. L'autre fois, on a été au zoo. Le lion, quand il l'a vu, il fait miaou. Miaou. Avec sa gueule, là. Il est moche. Il est moche avec sa gueule, on dirait un panini écrasé. Aïe, aïe, aïe. Tous les gens disent, hey, mais tous les miroirs, ils sont en panne dans cette maison. C'est ta gueule qui les met en panne. Creve, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Le tagine, il y a un goût bizarre. Finis-le. Tu saignes du nez, c'est rien. Ah, fini, ah, mange. J'ai mis du cyanure de la Morora, Inch'Allah, il va crever. Et hier, il prenait un bain, j'ai pris un sèche-cheveux, je l'ai branché, j'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est un nouveau jacuzzi. Et une fois, je l'ai même chopé avec une pince, une scie à métaux d'or. J'ai dit, tu fais quoi, maman? Elle m'a dit, je vais refaire les freins de la voiture de ton père, je reviens, il va crever, Inch'Allah. Faut qu'il crève. Pareil, il était très important que dès le départ de ce spectacle, que je vous présente ma famille, pour que vous sachiez pourquoi je suis aussi fou et aussi speed, et que vous sachiez aussi que dès le départ que mes origines sont maghrébines et non pas portugaises. Voilà, ça c'était important.
Attention, je le vois, les Portugais là-bas, ils sont dégoûtés. Ouh, correct, il n'est pas portugais. Ah bah ça me dégoûte. Alors là, j'ai un coup de trouve. Attention, tout le monde pense que je suis portugais et je vais vous dire une chose, ça me gêne pas. Et même, ça me rend même plutôt fier parce que moi, Merci mon frère. Merci à toi. Mais je veux dire, ça me rend fier parce qu'en fait, je partage vos valeurs, votre sens de la famille, votre sens du travail, votre sens du sacrifice. Si j'avais été portugais, ça aurait été avec une immense joie, un immense honneur. Voilà. Je le dis. Bon. Par contre, si j'avais été portugais, je serais quand même resté musulman. Voilà, pour des problèmes de sécurité. Voilà, un musulman portugais, en fait. Je sais, ça fait peur. T'imagines, toi, un musulman portugais? Salam alaikum, José, ça va? Alaikum salam, mashallah. Ça y est, je l'ai fait, je suis musulman, je l'ai fait. Le circoncision, je l'ai fait moi-même. J'ai pris une trouelle, flac, allez, hop, on y va. Pas de problème là. Non, je mange plus de cochon, terminé le cochon. Maintenant, je mange que de tougine. Mais attention, de tougine au bacalhau, faut pas déconner comme on va parler. Oui, bien sûr, je fais le prière. Non, pas en direction de la Mecque, en direction de Castorama. C'est normal, c'est normal. Merci beaucoup. Je fais quoi, tu fais ta prière? Non. Je regarde le carrelage, j'avais pas bien fait. C'est ma vanne préférée. Bon, John, je te laisse parce que demain, c'est le fête de musulman, le Ramadan. Le quoi? Le Ramadan. Quoi? Le Ramadan, caraï. Ah, tu veux dire le Ramadan? Mais ouais, machallah, le Ramadan, le caraï, oh là là. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Ramadan, c'est une petite fête chez nous qui dure 30 jours. Et le principe de cette fête, on mange pas et on boit pas. Voilà la fête. On s'éclate. Bravo l'organisation. Voilà, vous à Pâques, vous avez du chocolat et nous c'est crème. On vous fait croire pendant un mois qu'on est cool, c'est faux. On a la dalle. On a tellement la dalle qu'on cherche des trucs dans la veille dans notre bouche. Un petit morceau de quelque chose. Dès qu'il pleut dehors, on est tous dehors. Il pleut. Une fois pendant moi le Ramadan, j'ai collé un timbre. J'ai vu qu'il y avait un goût sucré, j'ai que tous les timbres. T'es tellement faible que la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est qu'un moustique te pique. Tu retires 1 millilitre de sang, tu tombes dans les vapes. Une fois, ma soeur m'a porté, elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu veux que j'appelle le SAMU ?» J'appelle plutôt Pizza Hut, vraiment le SAMU, je crève la dalle. T'es pas bien, t'arrives plus à te contrôler. Sérieux. Tu marches dans la rue, tu passes devant un kebab, le seul truc qui te vient à l'esprit, c'est de te coller à l'avion. C'est ma meuf. Il y a même des endroits qui devraient être interdits pour nous. Rentrer dans une boulangerie, mais c'est comme si rentrer dans une boîte à striptease. On regarde les pâtisseries comme des sadiques. La boulangère, elle fait « Bonjour, je peux vous renseigner ?» Rien à foutre de ta gueule. S'il te plaît, tourne le pain au chocolat, tourne-le. Mets la barre de chocolat, oh là là. Il y en a 2, oh là là. Oh, le chausson en pomme, il s'est ouvert, oh là là. On n'est pas bien, hein. Je jure, il y a plein de potes à moi qui me disent « Oui, mais Jal, c'est bizarre. Parce que pendant le mois du Ramadan, on vous voit jamais, vous êtes où, qu'est-ce que vous faites ?» Je vous dis notre grand secret. On est tous à Carrefour, Auchan, Leclerc. Qu'est-ce qu'on fait? On erre comme des fantômes. On dirait Walking Dead. Tu croises des potes à toi qui prennent des photos avec des pots de Nutella. Vas-y. Et une fois, j'ai croisé un pote à moi, il était au rayon jus d'orange, le mec, il bloquait tout seul. J'ai dit, tu fais quoi, hein? Il m'a dit, j'hésite. Entre 2 jus d'orange. Celui-ci avec de la pulpe, celui-ci sans pulpe. Et alors, je sais pas lequel choisir. Il est quelle heure là? Il est 11h, j'ai jusqu'à 21h, j'ai rien à foutre. Mais le pire en fait, c'est pas manger, pas boire, ça on s'habitue. Non, le pire pour nous, c'est qu'on pue de la gueule quoi. Non, ne rigole pas d'ici, je t'aurais pété ton brushing, je te dis sincèrement. Ah non, on a une haleine, c'est une agression hein. C'est la ligne 13 qui sort de ta bouche. Des trucs bizarres. Même ta brosse à dents veut pas rentrer. Rentre, non! Et ça, tu vois que tu pues de la gueule parce que tu perds beaucoup d'amis à toi pendant le mois du Ramadan. Tu sais, quand tu les croises dans la rue, qui sont là. Salut, Jal, ça va? Ça va, Guillaume? Alors que bizarrement, 2 personnes qui font le Ramadan, lorsqu'ils se parlent normalement.
Non, il n'y a aucun souci entre nous. À croire que quand l'odeur numéro 1 et l'odeur numéro 2 se croisent, l'odeur s'annule, quoi. Il y a annulation d'odeur. À croire que la première odeur, elle fait... L'autre, elle fait... Toi-même. Eh, je peux de la gueule comme toi, mon frère. Hein. Kalachnikov dans ma bouche. Hein. Ah ouais, c'est des flammes qui sortent de ma bouche. Hein. Reste pas à côté. Hein. Ah, je te préviens, sinon... Crème brûlée. En tout cas, Casino de Paris, je voulais vous dire ma fierté et ma joie de vous voir rire là-dessus. Parce que je sais très bien que pour la grande majorité d'entre vous, vous ne faites pas le ramadan. Et vous voir rire, ça me fait chaud au cœur. Je m'explique parce que dès le départ de ce spectacle, il y a des bien-pensants, il y a des donneurs de leçons qui sont venus voir. Surtout Dial, tu fais très attention, il y a des sujets que tu dois éviter en ce moment. Ah bon, comme quoi? Bah, comme vous, quoi. Hein? Comment ça? Bah, les vous, là, les vous de qui? De vous qui... Mais de quoi tu parles? Bah, vous, les musulmans. Bah, vous faites peur, on a peur. Ah, heck. Paris. Arrêtez. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès que tu dis musulman égale terroriste, faut arrêter avec les amalgames. Vraiment, moi, je vais vous rassurer. Si j'avais été terroriste, j'aurais été le terroriste le plus pourri de la Terre, c'est sûr certain. Hein. Je vous le dis franchement. Bon, déjà, c'est parti, c'est le grand jour. On va se faire kamikaze. Alors, tu te sens comment? Bah, allez-y, je vous rejoins, allez-y. Non, j'ai un point de côté, là. Hein? Ouais, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez mourir, vous vous retrouvez là-haut? Ouais, je vais rester un peu en bas, moi. Allez-y. Dès qu'il y a un problème dans le monde, c'est nous, quoi. Ah, bah les terroristes, bah oui, c'est ça, les musulmans, tout à fait. Le problème dans le monde, ce sont les musulmans, bah bien sûr. Le trou de la couche de zone, c'est les musulmans, bien sûr. Bah bien sûr, quand ils pètent... Sérieusement. Elle a rien à voir là-dedans, la religion. Sérieux, elle a rien à voir, c'est un prétexte. Ils se servent de ça comme alibi. Ils sont juste fous, ces mecs-là, ils sont pas bien dans leur tête. Sérieusement. Et puis s'ils sont pas contents, tous ces mecs-là, qu'ils se réunissent entre eux. Tu sais, je sais pas, et puis ils se font péter entre eux. Ça va pas, ouais, ça va pas. Tu vois, moi, nous, tu sais, même s'ils veulent, ils se font un club med. Voilà, un club med pour terroristes. Tous les Al-Qaïda, les Daesh, les Salamèches, ou j'en sais rien. T'imagines, toi, un club med pour terroristes avec le géo qui t'accueille. Bip bip, hamdoullah. Atchik, Allahu Akbar. À ce qu'on est serré au fond de ce tagine. Ouais. Y a des fatwas et des burkas. Là. Je vais arrêter mes conneries, là. Je sens que je suis en train de vous perdre. Au voile masqué. En tout cas, je voulais en rire avec vous ce soir. Et puis voilà, je ne veux pas ni me moquer de ma religion, ni d'aucune religion. Je respecte trop les religions. Et puis voilà, moi je suis musulman. Et puis la vérité, ça me regarde en fait. La religion, c'est quelque chose de personnel. Et c'est mes parents qui m'ont inculqué cette religion. Et ils m'ont dit dès le départ, fais très attention. Parce que ta religion, avant tout, c'est une religion de paix, d'amour et de partage. Et c'est ce que j'étais venu partager avec vous ce soir. Voilà. Merci. On s'en cogne, sérieusement. Sois juif, chrétien, bouddhiste, israélien, je m'en fous. Moi, je suis prêt à défendre n'importe qui. Bon, sauf les athées. Non, sérieux, les mecs, faites un choix, oh. Hey, tu crois en quoi, Pikachu? Ce soir, on a Teddy Riner. Champion du monde, champion olympique, champion de l'univers. Mon pote. Ils se retournent tous. Ah, il est là-bas. Ah ouais. Oh, tu vois pas, il y a que lui. Tu crois que c'est un poteau, c'est lui, le poteau. Le mec, il est costaud. 14 juillet, c'est toi qui dois faire défiler. Pas l'armée. Bonjour, c'est moi, bravo. T'inquiète, on est là. Teddy Riner. Le jour de sa naissance, il avait la taille d'un enfant de 18 ans. Bonjour, barre à la maison. Le jour où il est né, la Guadeloupe, elle a penché. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou. Moi, j'imagine, à chaque fois que je regarde ses combats, je regarde ses adversaires. T'as vu les japonais?
Comment tu peux le combattre? Sérieux, j'ai jamais vu. Fais un jour un combat avec un Marocain, judoka. Wallah, ça y est, je suis prêt. La ceinture de cuir, t'inquiète pas. Il est où? Ah, c'est lui. Hop là, ouais, c'est bon. Ça va. Ramène la voiture, ils sont plusieurs. Ramène la voiture, je te dis. Attention, je vois plus rien, Ça y est, c'est fini. T'es dirinaire. Sérieux, les mecs, moi j'abandonne. Je jette la ceinture, je jette les kimonos. J'ai dit, t'es malade, oh. Venez, on y va tous, mais pas tout seul. Ne me laissez pas. Mais moi j'ai très peur, tu sais, quand ces combats ils durent longtemps, qu'il y a ton côté entier qui ressorte. Tu vois ce que je veux dire? Le mec il tire par le kimono, tu chopes, il y a un... Oh, Zucker. T'es dirinaire, mais que fais-tu? Hein? Zouk judoka. J'aimerais bien qu'il y ait un président entier un jour. Chers compatriotes, moi Jean-Baptiste Christopher, j'ai décidé de me présenter aux élections présidentielles. Mon programme sera... Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir, mon frère, mon pote. C'est une Bon appétit, mon frère. Alors, on peut reprendre le spectacle. En tout cas, j'espère que ça va bouger et que surtout, ce qu'ils vont faire des efforts, c'est sur la crise. On a besoin du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est important. Moi, j'ai vécu dans une famille de crevards, surtout mon père. Il n'y avait pas plus crevard que mon père, je te jure. Des fois, il nous amenait au McDonald's. Quand il arrive devant la caisse, quoi? 42,50 €. Voilà, 10 €, on parle plus, madame. Voilà. Et moi, il m'a appris ça. Hein. Je te jure, maintenant, je négocie. Moi, je négocie, j'ai pas peur. Hein. Vraiment, je négocie dans toutes les boutiques. Même dans ma boutique préférée, j'aime bien Footlockers. Vous connaissez Footlockers? Je peux vous poser une question entre nous comme ça, Paris. Pourquoi les vendeurs, ils ont des maillots d'arbitre? À quoi ça sert? Non, sérieusement, est-ce qu'un jour, il va te sortir un sifflet? Tu sors. Pourquoi? Tu pues les pieds, changement. Quoi ça sert? Sérieusement? Moi, ma boutique préférée, je vous en parlais, c'est chez Zara. Vous connaissez chez Zara? On est d'accord que les vêtements sont plutôt classe, à la mode, pas cher. Même les vendeurs sont plutôt classe. Gominé, costard, cravate. Mais c'est quand ils parlent que tu sens qu'ils sont teubés. T'as l'impression qu'ils ont un bac coloriage dans leur tête. Et une fois véridique, j'étais voir un vendeur, j'ai dit, excusez-moi, les t-shirts d'été, ça se trouve où? Il m'a regardé, Orient t-shirt d'été. Mais le vendeur le plus extraordinaire que j'ai eu à Paris, je vous en parlais, c'est un vendeur sud-américain. Je sais pas si j'ai déjà parlé à un sud-américain, mais c'est exceptionnel. Le mec, il me parlait, saignait des oreilles tellement je comprenais rien. Il est arrivé vers moi, très enthousiaste, je vais vous le refaire. Il m'a regardé, il m'a dit, bonjour, bienvenue chez Zara. Regardez, nous avons des jolies promotions sur les poules. De quoi? Des poules? Il y a des poules. Des poules, poules? Non, les poules que tu mets avec les yomis. Il y a des poules jaunes, des poules bleues. Il y a aussi des jolies promotions sur les yoyus. Les quoi? Les yoyus. Mais c'est quoi les yoyus? Les yoyus que tu mets avec les yoyettes. Yo, m'excuse, hein. Moi, je parle pas bien français, par contre, je viens d'Amérique du Sud. Il y a fou la dictature. Là-bas, c'est ça que tous les you. Tous les quoi? Tous les you. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, moi, il n'y a pas d'ailleurs pour venir en France, c'est quelqu'un qui a fait. Il a pris de la cocaïne, il l'a mis dans mon ventre, voilà. Il était une moule. Comment il est fait rentrer? Non, ça, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Mais tout ce que je dis, quand il est rentré, il a crié. Il a beaucoup crié. Bon, moi, il y avait la cocaïne dans mon ventre, il avait peur que ça explose dans l'aéroport. Alors, il a marché comme ça. Le douanier m'a dit, pourquoi tu marches comme ça? Il dit, non, il y a bien le salsa, voilà, c'est pour ça. Il a marché, et là, quelqu'un m'a bousculé, là, la cocaïne a pété. Yo, man! Mais il me sentait bien. Je ne sais pas pourquoi il a commencé à marcher comme ça. Là, il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un cheval, laissez-moi tranquille. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais non, t'es un être humain. Maintenant, je suis un lama, voilà. Il y a un policier qui m'a vu, il m'a dit, hé, viens ici. Il dit, non, viens-toi. Il m'a dit, viens ici. Non, je suis un crabe, regarde. Il m'a dit, viens ici maintenant. Il dit, non, maintenant, je suis caché. Il m'a dit, mais moi, je te vois. Mais moi, je te vois pas. Quand j'ai ouvert les yeux, le chef de la police est arrivé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé, je l'ai regardé. Et là,
je l'ai touché. Elle m'a dit, pourquoi tu m'as touché? Je lui ai dit, parce que c'est toi le chat. Voilà, écoute. Il était bien avec la cocaïne. Il a vu les douaniers, bonjour, chavit, tout le monde est cool. Allez. Tout le monde me courait après, les douaniers, les policiers, qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis caché dans un avion. Et là, quand j'ai vu le cockpit avec la cocaïne, je me suis dit, il n'a pas piloté. Non, il a piloté, mais la cocaïne me dit tout pou. Bien sûr, j'ai prévenu les passagers. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet avion. La température extérieure est de... Ça va, il fait chaud, ça va aller. Là, il a démarré et il a roulé. Il a roulé, les passagers m'ont dit, on va décoller. Non, je connais un raccourci par là, c'est mieux. Après, il a appuyé sur un bouton, l'avion a décollé tout seul, il était content. Mais là, qu'est-ce qui est passé? L'hôtesse d'aller est entrée en panique, elle m'a dit, mon Dieu, capitaine, mon Dieu, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, voilà, il y a une dame qui est enceinte qui va accoucher, mais il n'y a pas de docteur dans l'avion. Je suis docteur. Je suis docteur avec la cocaïne, toi docteur. Il y avait la dame qui criait, elle dit, madame, ne vous inquiétez pas, je suis là maintenant. Il avait sorti le petit, oui, je suis commandant de bord, dentiste, Carlo, il peut tout faire, madame. Vous inquiétez pas, écartez les jambes au maximum, mettez les jambes derrière la tête si vous pouvez. Madame, je vous donne un signal, quand vous dites poussez, vous poussez et attrapez le petit, d'accord? Allez-y, madame, je me baisse, madame. Allez-y maintenant, poussez, madame, poussez. Et là, il a entendu. Attendez, madame. Excusez-moi. Vous avez pété? Elle me dit non. J'ai dit parce que ici ça pue. Madame, arrêtez. Il n'arrive pas à me retenir. Mais moi, je ne vais pas tenir non plus. Madame, arrêtez. Mais vous m'avez dit de pousser. Je vous ai dit de pousser. Mais vous êtes trompé de trou. Les passagers criaient, ça pousse. Je dis, c'est pas moi, c'est la dame qui a pété. Même le petit, il est sorti, il a senti, il a dit non, il ne peut pas, il est rentré. Là, il y a une idée incroyable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a ouvert la porte de derrière pour errer, et là, je ne sais pas pourquoi tous les passagers sont sortis. Même la dame est partie avec les jambes écartées comme ça, tu as pété dehors. Elle m'a brûlé le visage. Il dit, peut-être elle a mangé chili con carne, je ne sais pas. Non, c'est pas normal, moi je vais l'aider, moi péter comme ça, moi aussi je vais péter cocaïne, tu vas voir. Je vais péter comme ça. J'ai dit peut-être faire Ramadan du coup, c'est pas possible. Ah non, je veux dire quand t'es dans l'ascenseur, tu vas péter, tu te retiens. Bon, quand tu connais, tu partages. Mais là, il la connaissait pas. Ah, moi, il était triste, parce qu'il était tout seul dans l'avion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris mon élan, là, il est couru et il est sauté, voilà. Et il est volé. Oui, avec la cocaïne, tu peux voler. Là, il y a un oiseau qui m'a regardé comme ça, je dis quoi? Il m'a dit non, rien comme ça. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Il dit prends l'air, ça poule là-haut. Il m'a dit tu sais parler l'oiseau? Je dis avec la cocaïne, tu peux parler avec n'importe qui. Il m'a dit t'as vu, il y avait une dame qui volait avec les jambes écartées. Mais fais-toi le pou! Elle va te péter tout, tu vas ressembler à poulet rôti. J'ai dit toi, tu vas où? Il m'a dit là, il va à Paris. Je dis ah bon? Moi aussi, il va à Paris. Il m'a dit si tu veux, on peut faire le chemin ensemble. On a traversé l'Atlantique, la France, il a vu la Tour Eiffel. Là, il a atterri sur Paris. Et là, mesdames et messieurs, il a travaillé chez Zara. Paris, ça va toujours! Incroyable. Hey, est-ce qu'il y a des gens de province ce soir? Les gens de la province? Réveillez-vous. Toi, t'avais envie de parler aujourd'hui, t'as pas... mets-toi en mode avion, tiens, comme ça. Bouge plus. Il y a des gens de province plus tard, non? Ah, d'accord. Bonjour madame, vous êtes d'où? Ça va? De Nice? Oh, génial! Et vous êtes venu spécialement pour moi? Oui. Sérieux? Oui. Mais elle est pourrie ta vie. Tu attendais pas à celle-là. C'est formidable, c'est formidable. Il y a d'autres gens d'ailleurs, non, de province? D'où madame? Bonjour? Évreux? Évreux, c'est la province? Évreux, c'est la province? Tout ça, tu m'as fait venir jusqu'à là pour que tu me dises rien? Ah, crève, Inch'Allah. Évreux, c'est à côté, ça a 1 heure. C'est Porte-la-Chapelle, porte de Bagnolet en termes de bouchon. Évreux. Genre, t'es parti vendredi, on va à Paris. On sait jamais, on se perd. Hein. On dort sur l'autoroute, on fait quelque chose. Évreux, c'est à côté. Nice, je veux bien qu'elle galère, mais toi...
En fait, j'aime les gens de province. C'est pour ça, on est charriés comme ça. Mais tu vois, ils sont courtois, ils sont cool. Tu vois, elle a pas mal pris. Moi, je viens de Paris et je commence un peu à en avoir marre de cette attitude tout le temps énervée, tout le temps ici. Sérieusement, les gens, ils sont énervés. T'as des racailles partout maintenant. L'autre fois, je suis tombé sur une racaille, mais tu sentais qu'elle débutait. Tu sais, le mec, il m'a regardé, il me fait « Oh !» Je dis quoi? Il m'a fait « T'inquiète. » Je dis de quoi? Il m'a fait « Ha ha !» De quoi? Et quoi d'autre? Bra. Bra. C'est tout? C'est tout. Tout le monde est énervé dans cette ville, je te jure. Même les pigeons, vous avez vu les pigeons quand ils marchent? Putain, pigeon, j'en ai marre, ça me casse les couilles. Putain, ça me pète les couilles, ça. Mais non, quand il me parle, lui, là. Mais comment je... Sérieux? Les pigeons, tu vois, ils sont parisiens. Et j'étais à Pigalle, l'autre fois, j'ai vu un pigeon, il était à poil, sans plume, il marchait comme ça. Et il m'a regardé, il m'a fait putain de poker. Sérieux, moi je les ai vus les pigeons en province. Les pigeons en province ils marchent, ils ont du style. Bonjour. J'ai même vu un pigeon, il marchait comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller aux toilettes. À Paris, je m'en fous, j'en fais partout. Chaque matin. Sérieux, même le pigeon, tu vois, tu peux pas lui faire peur. En province, tu t'approches du pigeon, il te voit, il vole. T'as vu un pigeon en Paris? Tu lui fais ça, il fait qu'est-ce qu'il y a? Sérieux, ils sont tous gros. Tous gros, nos pigeons, à force de manger des morceaux de kebab qu'on laisse par terre, des morceaux de frites. T'as vu comment ils ont leur bite comme ça? Ils regardent. L'autre fois, j'ai vu un pigeon, il a essayé de décoller. Ouais, je peux le faire. Ok. Oh, on va prendre un Uber, ça va être plus simple. Aussi pris. En tout cas, ce que j'aime, c'est la province. Et les gens sont tellement gentils, tellement agréables. J'étais joué à Chaumont. Je connaissais même pas Chaumont, pour te dire. J'ai tapé sur Google Maps, me fait... Quand je suis arrivé, il y a un mec qui est sorti derrière un buisson, il me dit « Hey, cache-toi, il y a les Allemands !» J'ai dit « Mais elle est finie, la guerre !» Oui, personne ne prévient à Chaumont, alors... Oh, non, mais c'est un bon quoi. T'arrives, il y avait écrit « Bienvenue à Chaumont », tu faisais 3 pas, vous étiez à Chaumont. Oh! Sérieux, c'est le genre d'endroit où tout le monde tease. Je me suis fait rater par les filles, ils disaient bonjour, excusez-moi, vous avez bu? Non? Eh bien buvez! Bienvenue à Chaumont. Les gens de province, ils sont tellement joyeux. C'est ça, cette tournée, elle m'a fait apprendre la France, elle m'a fait apprendre à l'aimer, à voir sa diversité, partout, dans toutes ces régions. Les gens sont incroyables. J'ai été même joué en Corse. La Corse est magnifique. J'avais pris la compagnie Air Corsica. Et j'ai un moment, j'ai eu un souci avec la ceinture parce qu'elle voulait pas s'attacher. J'ai dit, excusez-moi, j'ai un problème là, il y a la ceinture qui veut pas s'attacher. Eh, pourquoi faire? Eh ben, je sais pas si on explose. Oh, tu as des infos? J'ai joué en Suisse. Il y a des Suisses ce soir? Sérieux? Vous êtes Suisse? Comment je vous déteste, les Suisses. Mais ils ont trop d'oseille. Si on doit dépouiller des mecs ce soir, c'est eux deux. On va se faire de l'oseille. Ferme la salle. Ils ont trop d'oseille, ces enfoirés. Je vous jure, j'étais à Genève, il y a un mendiant, j'ai eu pitié de lui. J'ai une pièce de 2 €, il me les a rendus, de 10 francs suisses, il m'a dit courage. Courage. Ah, Suisse, hein. Je me suis fait agresser là-bas, c'était cool. Il y a un mec qui m'a volé mon téléphone portable, comme ça il s'est mis à courir. Je me dis, excuse-moi, c'est un iPhone 5? Non, prends une D6 ou D7 quand même, faut pas. J'ai même mis ma carte de crédit dans un distributeur suisse, elle est ressortie en pleurant. Ils s'en moquaient de moi! Je veux plus revenir ici. Ça, ouvre une fiche de paye en Suisse pour voir la différence. Il y a un halo lumière, t'entends. Alléluia. Ouvre une fiche de paye en France. Ouais, voilà. C'est toi qui me donnes de l'argent. Ouais. Ça, j'ai même été joué ce qu'on appelle dans la Suisse du Moyen-Orient. J'étais joué au Liban, extraordinaire le Liban. Waouh. On dit que les Portugais sont poilus, c'est faux. C'est les Libanais les plus poilus au monde. Le mec qui marche, on dirait un buisson. Tu jettes une clope, il prend feu. Épilation. Les femmes sont belles, mais qu'est-ce qu'elles sont refaites? On dirait un épisode de Nip Tuck. Moi j'ai su qu'on était au Liban, dans l'avion, j'ai regardé par le hublot, il y a un oiseau qui me fait bienvenue au Liban. Exceptionnel, incroyable. Et puis après, cette tournée magnifique, elle m'a ramené en Afrique et au Maghreb. Et j'ai commencé par ce pays magnifique qu'est l'Algérie. Qu'est-ce que c'est? Sors le drapeau, Khadija. Ça fait 4 jours que je l'ai pas sorti.
Pourquoi tu l'as tout le temps avec toi? Parce que c'est comme ça. Ça va les Algériens? On vous aime, on vous apprécie. Votre pays il est magnifique, extraordinaire. Mais dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes schizophrène de schizophrène. Mon cousin, ça va, hein? Trop heureux aujourd'hui. Il y a une bagarre là-bas. Je vais les taper tous les deux. Il est tout le temps énervé, mon cousin. Je te jure, énervé, il peut pas s'arrêter. Même quand il dort, tu sens qu'il est énervé. J'ai dit, pourquoi t'es aussi nerveux comme ça tout le temps? C'est pour pas que je montre que je suis gentil. J'ai adoré le Maghreb. J'ai même été joué en Kabylie. Hein. Les Kabyles. Ah là là, c'est les Pokémon du Maghreb. Ah, ils ont des robes, on dirait un manga. Ils ont des prénoms, on dirait une chanson. T'appelles comment? Ah, c'était le mec. En tout cas, le Maghreb, c'est fabuleux. Les gens sont incroyables, les gens sont dingues. J'étais joué au Maroc, pays de mes origines. Merci. Le Maroc, c'est fantastique. Les gens là-bas sont croyants, tu sens. J'ai vu un mec qui marchait à Casa comme ça dans la rue. Je lui ai fait quoi? Elle m'a dit, j'écoute mon MP3. J'ai dit, t'as pas d'MP3? Elle m'a dit, dans ma tête, MP3. J'ai même vu un devant un distributeur automatique, il embrassait sa carte de crédit. Bismillah, alhamdoulilah, bismillah, alhamdoulilah. J'ai dit, tu fais quoi? Il m'a dit, j'ai plus d'argent sur mon compte, mais Inch'Allah, il va trouver, Inch'Allah. Là-bas, vous avez déjà conduit? C'est un open space. Tu sais, chacun fait ce qu'il veut. Toi, déjà, t'es dans le taxi, t'es comme ça. Ça passera pas! Ça passe! Attachez votre ceinture! Mais il n'y a pas de ceinture! C'est pour rigoler. J'aimerais savoir comment ça se passe l'examen du permis. Est-ce qu'il y a un inspecteur qui monte dans la voiture, il démarre la voiture, coupe le moteur, félicitations, vous avez le permis. Voilà, des premiers quoi, sur le démarrage. Ouais. De toute manière, on n'avait pas d'essence, c'est pas la peine de démarrer. C'est extraordinaire là-bas. Ce qui est extraordinaire là-bas, c'est la gastronomie chez nous. Waouh! C'est vrai, la gastronomie est incroyable, je te jure. Déjà rien que nos pâtisseries, tellement sucrées qu'elles clignotent. Diabète. Là-bas, les guêpes, elles volent pas, elles marchent. Oh là là, il y a trop de miel dans le miel là. Le café, vous avez déjà goûté notre café là-bas? C'est pas du café, c'est du goudron. Tu fais tomber une tasse, ça fait un dos d'âne. J'ai l'impression qu'ils ont mis tout leur problème à l'intérieur. Sérieux, le café, faut le boire tout doucement. C'est pour ça qu'ils le commencent le matin et le finissent le soir. Si tu bois cul sec, c'est pas bien. Moi, j'ai un pote qui l'a bu cul sec, il a regretté. Bah! J'ai dit, ça va? Elle m'a dit, ça va! J'ai dit, tu fais quoi? J'essaie de dormir depuis 4 jours. Sérieux, méfiez-vous la gastronomie. Moi par exemple, j'étais en Tunisie aussi. En Tunisie, c'est... Ah, merci la Tunisie. T'as vu, je vais faire tout le Maghreb. Hein. La Tunisie, c'est exceptionnel. Hein. Waouh, la Tunisie. Tiens, tu sais, moi j'avais fait une date juste après le printemps arabe. Et on a eu un souci dans l'avion. Et le commandant fait... Ici, Captain Richard de la T780. Je demande une autorisation d'atterrir sur l'aéroport de Tunis-Carthage, s'il vous plaît. Allô? C'est qui? Captain Richard, la T780 pour une autorisation d'atterrir. Ah ouais, mais là, il n'y a personne, là. Ah, faut faire demi-tour, tu te mets en warning, t'attends, hein. Mais vous êtes qui? Moi, je suis la femme de ménage. Oh, Tunisie, tu manges bien, mais qu'est-ce que vous aimez épicé? Ils mettent du piment partout. J'ai demandé un pain au chocolat et du piment dedans. Tu le manges, tu pètes. Prends 2 pains au chocolat, vers l'infini et au-delà. En fait, si je vous parle de gastronomie, c'est pour vous dire que si vous allez dans ces pays-là, faites très attention à la digestion. La digestion est différente. Mais c'est pas la même qu'ici, quoi. Tu vois, la digestion, elle prend son temps, mais des heures, elle se balade dans ton corps. Là-bas, c'est beaucoup plus rapide. Ça peut te prendre en traître. Sérieusement. Toi, tu manges et... Ça va, Diane? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui vient de sortir. Et alors? Bah, c'était pas prévu, en fait. Tu fais quoi? Bah, je vais rester assis. Tu passes toutes tes vacances comme ça. Pousse pas, ça va sortir. Pousse pas. Pousse pas, je t'en supplie. Le premier truc que tu cherches, c'est pas la plage. Les toilettes, s'il vous plaît. C'est une urgence, fais pas tenir. Toi, t'ouvres les toilettes et là, t'as le deuxième effet qui se coule. Excusez-moi, ils sont en travaux, les toilettes. Mais il manquait un siège.
Parce que là, il y a deux chausse-pieds, il y a un trou creusé par terre. Et toi, tu sais pas comment que ça marche, tu vois? J'ai dit, comment ça marche? Tu te mets accroupi, ça va sortir tout seul. Mais toi, la première fois que tu y vas, comme t'as pas confiance, tu vas en rappel. Wop, 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 wop. Et là, faut viser. Mais le trou, il est trop petit. Et là, tu vois que tu commences à glisser. Tu t'accroches au carrelage. Faut pas que je tombe. Faut pas que je tombe. Faut pas que je tombe. Hop, 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 hop. Oh, il y a la ceinture qui touche. Et tu commences à te relever. Hop, hop, c'est bon. Et là, tu glisses. Moi, au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'en ai eu marre. J'avais mal parti, j'ai dit stop. Je me suis mis comme ça. Comme ça. Ah, plus de dignité. Mon putain. Oh. Et quand t'as fini, tu te mets à pleurer. Je mérite pas ça quand même. Et là, tu cherches le papier toilette. Y a pas de papier toilette. Y a une bouteille d'eau toute fripée qui te regarde. Mais la chose sur laquelle vous vous méfiez, c'est la chasse d'eau. Si j'ai un conseil à vous donner, tirez et courez le plus vite possible. Là-bas, c'est un tsunami. Si tu restes à côté, tu pars avec. C'est pour ça que vous voyez souvent écrit sur les portes Karim 95, Jean-Michel 69. Ça, c'est les mecs qu'on a perdus, qu'on n'a jamais retrouvés, ça. Mais Paris, c'est pas ça le pire. Le pire là-bas, c'est pas la position, c'est pas la chasse d'eau, c'est pas le papier toilette, non. Le pire là-bas, c'est la porte. Parce que la porte, il lui manque un tiers de la porte. Ce qui veut dire que la porte, elle t'arrive là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand... Ta gueule, attends. Ça veut dire que quand il y a un mec qui rentre, il sait que t'es là. Et toi, tu sais qu'il est là. Ce qui veut dire, dès que tu rentres, t'es comme ça. Mais là-bas, au bled, ils sont trop curieux. Dès qu'il te voit, il fait « Ça va ?» Alors, tu d'où, toi? Ah, la France, ah ouais. Ah ouais, je connais. J'ai de la famille à Paris. Tu connais Argenteuil? Argenteuil. Essuie-toi. D'accord, je vais voir ça. Ah, c'est beau Paris, là. Oh, t'as fait une tour Eiffel. Hey, je vais te jouer ce sketch là, dernièrement en Afrique, en Côte d'Ivoire, et véridique, c'est une histoire véridique. Il y a un ministre. T'es ivoirien, mon frère? Où ça? Oh, mon frère, tu es où? Ah! T'appelles comment? Alexandre, en Côte d'Ivoire, excuse-moi, je fais une aparté. Vous avez des proverbes. Je comprends jamais rien. Ah! C'est le baban qui a mangé le cul du serpent, c'est lui qui a inventé. Quoi? Toi-même, tu sais, si le lion est tombé, c'est que la girafe était debout. Le ruisseau avance, mais la rivière est déjà passée. Et véridique, un ministre ivoirien qui est venu, il m'a dit « John, le sketch là sur les toilettes, j'ai ri. J'ai beaucoup ri. Ça m'a rappelé même mes aventures. La semaine dernière, j'étais dans la brousse. Ah, j'avais mangé du poulet épicé. Mon cul tapait le djembé. » J'ai demandé au gars, j'ai dit « Où sont les toilettes ?» Le gars m'a dit « Les toilettes sont dehors. » J'ai dit « Où dehors ?»« À gauche, à droite, libre service. » Mais monsieur le ministre, faut faire attention parce qu'il y a des bêtes sauvages. Oui, mais je suis ministre, mais eux s'en foutent. Je te jure que pour la première fois, je faisais caca, courir. Là-bas, la pire chose quand même, franchement, on peut en parler, c'est les moustiques chez vous. Nom de Dieu. Le moustique, qu'est-ce qu'il est pervers. C'est normalement, je te pique une fois, je pars. Là-bas, il te pique, il te repique. 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 Et il te pique, il te repique. Moi, mon moustique, elle avait tellement kiffé que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il était allongé à côté de moi et fumait une cigarette comme ça. Il m'a dit, j'ai passé une soirée délicieuse, vraiment.
Tu vois, Facebook, je vais te le demander en ami. Je vais te le demander en ami. Le seul moustique que j'ai, mais de tous mes voyages, je peux en parler ce soir, c'est en Thaïlande. Ah, vous pouvez y aller les yeux fermés. En Thaïlande, le moustique, il est cool. Hein. Ici, t'accueillir. Non, sérieux, c'est vrai. Hein, tu sais. Déjà, le moustique, il t'attend dans ta chambre. Il met des encens, des bougies. Il met une petite musique douce. Il est en nuisette. Il a hello, samadikam. Excuse me, your lady or boy? Ah, surprise. L'autre fait starfullah. Starfullah. T'as volé une Twingo. C'est incroyable ça. Tu fais peur à tout le monde avec ton rire. En tout cas, je vous parle d'insectes, mais j'ai une vraie phobie des insectes. Je vous jure, moi, je vois une araignée, je quitte mon appart. Ah, je supporte pas les insectes. Ça me... mais paradoxalement ça, j'adore les reportages sur les insectes. Voilà, parce que ça me fascine. Vraiment, je suis fasciné par ça. Et je veux dire, parce que dernièrement, je regardais un reportage à la télé et il montrait le nombre de morts qu'il va y avoir à cause des piqûres d'insectes en Australie. Tu sais, moi, j'étais là, j'étais, waouh, l'Australie, c'est incroyable et tout. J'étais vraiment happé par le reportage. Mais la personne la plus impressionnée, c'était pas moi. C'était ma mère qui était assise à côté de moi. Elle dit, oui, l'Australie, oui. Tu te fais piquer, tu meurs, oui. Là, elle a bloqué. Elle s'est tournée vers mon père. Ça serait bien que t'aies une Australie. Tu te fais piquer, tu crèves, Inch'Allah. Si maman, tu crèves, tais-toi, faut qu'il crève avec sa gueule là. Qu'est-ce qu'il est moche. Elle va crever. Toute l'année, il me parle, on dirait fait le ramadan toute l'année avec sa gueule, là, tellement il pue. Toutes les nuits, moi je dors avec lui, toutes les nuits il ronfle. Inch'Allah, tu crèves. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, t'as fait un cauchemar, crève. C'est rien, il pleure de ton cauchemar. Attention, il y a un dodan, crève avec ta gueule là. Il est moche. Même la chef, quand on est parti avec lui, elle m'a fait. Elle va crever, hein. L'autre fois, elle est venue, elle m'a dit, oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, j'ai failli mourir. Dans ma tête, tu peux pas faillir. Il faut mourir. Elle m'a dit, je roulais comme ça, avec la voiture, j'ai voulu freiner, il y avait plus de frein. Je dis, comme c'est bizarre. Va crever avec ta gueule, là. Quand on marche dans la rue, les enfants font, oh, Halloween, c'est sa gueule Halloween. Va crever, Inch'Allah. Il est moche. Il a des dents en cuivre en aluminium. Inch'Allah, il y a un rhum qui te les prend et part avec. Avec ta gueule, là. Et l'autre fois, j'ai appelé la police pour ton père, hein. J'ai dit, allô, vous cherchez Osama Ben Laden? Il est là. Cette face bolée de traîner dans toute la maison. Ma chérie, mon amour, va crever à Guantanamo. Avec ta gueule, là. Lui, il croit qu'il est beau. L'autre fois, il était torse nu dans la chambre. Je dis, regarde comme je suis beau. Je dis, t'as la lumière et la tête beau. Avec ta gueule, là. Même les moustiques, ils veulent pas le piquer. L'autre fois, le mystique, il l'a vu, il est reparti en décollant. J'ai pas qu'il m'a dit non. J'ai acheté un pitbull pour ton père, un gros pitbull, hein. Ah oui, je l'ai acheté, j'ai dit, mords-le. Quand tu l'as vu, il s'est mordu lui-même. Elle va crever, Inch'Allah. Même le médecin ne veut plus l'ausculter. Il me dit, il me fait peur et moi, il me fait pas peur. Trouvez-lui une maladie, un chikungunya, un zika, là. Donnez-lui en cachet, Inch'Allah. Elle va crever. Il a demandé sur sa carte vitale qu'il soit de dos. Ah, elle va crever, hein. Ah ouais, hein. Même moi, j'ai dit au docteur, trouvez-moi une maladie. Comment ça? Alzheimer, trouvez-moi Alzheimer. Mais pourquoi? Comme ça, je l'oublie pour toujours. Sa gueule, là. Il est moche. Mes copines disent, pourquoi tu présentes jamais? Ben, va te présenter toi-même. Avoir sa gueule, même moi, je le présente pas moi-même. L'autre fois, elle m'a dit, oh là là, j'ai rêvé que toute la nuit, tu mets des coups de couteau. C'était pas un rêve. Ça va crever. Il est moche. Ah oui. RMC Découverte, ils ont dit, va faire un reportage sur sa gueule. Il a bonne chance, hein. Ah, il est moche. Il est moche avec sa gueule, là.
Tu rigoles, va voir sa gueule. Il a le même costume depuis 78. Tellement c'est un crevard. Ah, c'est un crevard, hein. C'est un crevard. L'autre fois, je lui ai dit, il faut m'acheter des lunettes. Il m'a acheté les lunettes les moins chères. Des lunettes de soudeur. Moi, avec mon foulard, les lunettes, on aurait dû une taupe pour marcher. Même pour mes dents, j'ai dit, il faut me refaire les dents. Il m'a dit, d'abord, on va demander un devis au dentiste. Quand il a vu le devis, il fait, oh, non mais c'est cher là quand même là. Mais ce qu'il faut savoir, monsieur, ce qui fait monter le devis, ce sont pas les molaires, mais plutôt les canines. Eh ben, mettez-lui que des molaires. Que des molaires, moi? Moi, que des molaires? C'est ta gueule, le molaire. Moi, je suis la vache qui rit maintenant, hein, molaire. Charles, l'écart, il sort ta gueule. Merde. Ah, j'ai mis une annonce sur ton père sur le bon coin. Ah ouais, j'ai mis une annonce, j'ai dit gratuit, venez récupérer. Ils m'ont dit, il y a un bug sur la photo. C'est sa gueule, le bug. Sa gueule est un bug. Ah oui, hein. J'ai été voir un marabout, hein. J'ai été voir un marabout, hein. Et j'ai dit, vous pouvez éliminer mon mari? Il m'a dit, j'ai pas éliminé n'importe qui. Donnez-moi la photo. Ah, il m'a éliminé. Ça va crever, Inch'Allah. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais quoi? Avec ton père, on a eu de beaux enfants? Où ça? Vous? Non, vous êtes moche. Non, non, non. Ah, vous êtes mes enfants, je vous aime, mais quand même, hein. T'as oublié une chose, c'est que ton père, c'était mon cousin. Oui. À ton avis, pourquoi ta soeur, quand elle marche comme ça? Tu crois quoi? Qu'elle est des Évreux? Ah ah. Ah, je le pose, c'est pas bien. Comme on a eu des enfants, je veux même pas savoir. Ah oui, je les ai vus, les spermatozoïdes de ton père, c'est de la merde. C'est du lait en poudre. Ah, je m'en fous, je dis ce que je veux. Non, je dis ce que je veux, hein. On est en France, liberté d'expression. Mariage pour tous. Mariage pour moi aussi. Attends, de toute façon, je l'aime pas, ton père, je m'en fous. Je dis ce que je veux, je m'en fous. Oui, je l'aime pas. Oui, j'en aime un autre, voilà, c'est tout. Comment il s'appelle? Vector. Vector Newman, des faits de l'amour. Quand je le vois, j'ai le foulard qui fritille. L'autre fois, j'ai rêvé qu'avec Vector, on était sur un bateau, tous les deux. On mangeait des fruits, j'avais fait un tagine, un couscous, des gâteaux. On était bien comme ça, et là, d'un coup, il s'est mis à crier, oh là là, Richard, attention, derrière toi, il y a un monstre. Il s'est mis à courir, je dis, où ça? Je me retourne, c'était ton père. Dégage. Dégage de mon rêve. Dégage, qu'est-ce que tu fais? Nage pas ici, va là-bas. Victor. Victor, reviens. C'est mon mari. C'est que mon mari. Tu gâches tout. Ma vie, mes rêves. Regarde, même les requins, ils font marche arrière. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que quoi? Tu m'aimes trop? Hein? Tu m'aimes vraiment? Plus que tout? Oh! Pardon? Pour moi, t'es prêt à tout? Eh ben, crève! Crève tout de suite, là! Et Paris, j'ai une belle et grande nouvelle à vous annoncer ce soir, c'est que dernièrement j'ai vu mon père et ma mère marcher ensemble. Mais non plus en filature. Non, non François. Non, ils étaient l'un à côté de l'autre. L'un à côté de l'autre. Et le plus beau de tout ça, c'est qu'ils se tenaient par la main. J'ai regardé ma mère, j'ai dit maman. J'ai dit ça y est, tu l'aimes papa? Elle m'a dit bien sûr que je l'aime. J'ai pas le choix, elle va pas crever. Paris! Ça va toujours Paris? Paris, vous êtes toujours chaud? Ça va toujours, ça va mes Indiens? J'arrive. Il y a des Turcs ce soir? J'adore les prénoms turcs. Ça se finit que par ur. Gulgur, mulmur, à la rigueur. Comment s'appelle ta femme? La vie est dure. J'adore les prénoms, ça va toujours été. Tu sais, dans notre quartier, on se charriait quoi sur les prénoms. C'est le premier truc, hein. Surtout mes frères africains. T'appelles comment? Moi, c'est joyeux. Mon frère s'appelle bien heureux. Dans la vie, on est malheureux. Je les adore, mes frères africains, je vous kiffe. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, j'ai vu une série incroyable là-bas, ça s'appelait Inspecteur Abidjan. C'est un genre de NCIS, mais Abidjan. Je vous refais l'épisode, il y avait un cadavre par derrière, des badauds, des journalistes. L'inspecteur est arrivé très énervé, il s'est approché du cadavre, il l'a regardé, il a mis un coup de pied et fait « Ce cadavre est mort ».
Dites-moi, qui a tué le cadavre? Chef, le cadavre a été tué par l'assassin qui l'a assassiné. Chef, pour la déposition, comme les journalistes sont à côté. Pour trottoir, ça s'écrit comment? Hein? Trottoir, comment ça s'écrit? 3-1, 4T, 3O. Trottoir s'écrit comme trottoir, bien sûr. Oui, mais 3-1, 4T, 3O. Il est mort sur la route. Et c'est là, je me suis dit, mais pourquoi on voit pas de nos frères africains dans les grands films? Sérieusement, moi qui trouve qu'en 2007, ça manque de diversité en France à la télé, pourquoi on les verrait pas? Par exemple, moi je suis fan de Star Wars. Vous imaginez si dans Star Wars, il y avait des Jedi africains? Sors ton sabre laser. Mon sabre laser, je l'ai vendu. Pourquoi? Pour acheter chaussures Coco, pantalon Gucci, chemise Versace, coupé et équilibré. Tu vois que ça marche? On se fait un petit délire comme ça. On refait tous les grands films. Sérieusement, mon pote Teddy Riner qui est là, mes frères antillais, on vous voit pas assez à la télé. Et puis on vous kiffe les antillais. Parce que vous êtes tout le temps cool. J'ai l'impression que dans votre tête, il y a une chicha géante. Faites-moi dire, hé, Jean-Baptiste, cours, il y a un incendie. Ok, je cours. Je cours. Tout est cool. T'imagines toi aussi des combats au sabre laser s'il y avait des Jedi antillais? Ah, je suis crevé là. Vraiment, j'ai tout donné, tout donné. Darvardin entier. Luc, je suis ton père. Quoi? J'ai dit, je suis ton père. Mais ça veut dire, j'ai sorti mon sabre laser et j'ai zouké ta mère. Oh, j'aurais du côté obscur. Tu sais, ça manque de diversité, franchement. Tu mettais plus de blagues, de frères antillais, de frères indiens. On vous kiffe, les Indiens. Vous êtes tellement cool. Avec votre coupe Jacques de Sang, je m'en vais. Hello, my friend. Ce petit point rouge ici, on dirait un interrupteur. Des fois, j'avais d'appuyer pour voir ce qui se passe. J'ai l'impression que le point rouge, c'est Google Maps. Vous êtes ici. Et dès qu'on vous tire dessus, vous chantez. Bah! Et là, t'as tout le village disant et là, t'as la femme. Ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de dialogue. Je vais faire 1h30 de Bollywood. Vous êtes extraordinaire. Moi, il y avait une émission à laquelle je rêvais de participer, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Interville. J'ai jamais eu d'équipe de rebeux. C'est que des équipes de Saint-Jean-de-Luz, Saint-Raphaël. Et j'ai vu des équipes de Goussainville, Mantes-la-Jolie. Avec des rebeux. En plus, pour le faire courir, le rebeu, tu lâches pas des vachettes. Tu relâches des cochons. Oh, Allahu Akbar. Il a failli te toucher. Il est trop dangereux, ce jeu-là. Regarde, le cochon, il fait des clins d'œil, ce bâtard, là. Ça manque de diversité. C'est vrai, ça manque de blagues de rebeux, de chinois, d'antillais, de pakistanais, mais ça manque aussi surtout de portugais à la télé. Sérieux, tout le monde vient me voir aujourd'hui, Dial, toi qui les connais, pourquoi ne voit-on pas plus de portugais à la télé? C'est parce qu'on ne comprend pas toujours ce que vous dites. Sérieusement, moi j'ai plein d'amis portugais que je dis, hey, ça vous dit de faire un karaoké? Je donne le karaoké. Hey, vous avez déjà vu quand ils se mettent à chanter? Mais tu pleures. Alexandrie, Alexandra, j'ai plus de petit comme Borokuda, Borokuda. Bourdel, quand on rentre le piste. Le monde entier est tout le couque-touche. Jigit, il s'appelle Jigit. Mais là où je pleurais encore plus avec mes potes portugais, c'est quand on allait au McDonald's et qu'on allait au drive et qu'ils prenaient une commande. Mais tu pleures 2 fois plus. Bonjour madame, je veux une menu bistouf, une menu chicken avec une sauce barbecue, mettez-moi du caoutchouc et une chunde au courumel. Mais sans le coucouette, j'aime pas le coucouette. Mettez-moi aussi une poupée mille. Ah quoi? Une poupée mille.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la petite boîte avec le petit jouet au corail. Demande-leur aussi des patatos. M'attacher de patatos, des grosses frites. Alors vous imaginez si on mettait un portugais dans une série, un dub, et essayer de comprendre ce qu'il dit le mec. Boum, pa, tout le monde marche sur tête. C'est moi qui nous piche tout l'air. Arrêtez de fiche ma gueule là. C'est pas une caméra cachée là, qu'est-ce que tu fais là? Tu rigoles toi, tu fiches ma gueule, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi c'est Mohamed, écoute-moi, mon merde. Attention, mon merde, je suis dangereux comme un Terminator. Le film avec le chose de gourde, tu l'as pas vu? Attention là, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais? 2 minutes là, qu'est-ce que tu fais là, carré? Lève-toi, j'ai dit. Comment tu t'appelles? J'ai dit, comment tu t'appelles? Moi c'est Bernadette, écoute-moi, Bournoudette. Arrête de pleurer, Bournoudette. Non, c'est parce que je panique. Faut pas paniquer. Personne n'est panique avec José. Monsieur Galvez, ne bougez plus, ici le GIGN. Où je pour les poupettes? D'où je UJM? Non, GIGN, je UJM. Bon, monsieur Galvez, arrêtez vos conneries, il y a des tireurs d'élite sur le toit. Des tireurs d'élite? Non, enfin, des snipers. Des snipers? Bon, monsieur Galvez, maintenant, calmez-vous et dites-nous quelles sont vos revendications. Je vole l'hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère, carré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tout l'avion avec du geliche. Quoi? Vous voulez un Kinder Délice, c'est ça? Mais non, j'ai dit je veux un hélicoptère. Ok, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez appeler le mot? Ouais, oulou, coup, pou, terre. Ok, calmez-vous. Je vois que vous aimez mon hommage au Portugais, alors on continue. Vous avez déjà vu un Portugais, Laura Merlin? T'as l'impression qu'ils sont en Disneyland. Oh la carrage du carrage. Maria, prends une photo de la carrage. Je le mets sur Facebook. Donne-moi la trouelle. Vous avez déjà vu quand ils prennent un prospectus de Castorama? On dirait un magazine porno pour eux. Oh là là, carré. Une vicheuse, des vicheuses en promotion. Je vais pas tenir. Vous imaginez si dans le Titanic il y avait que des Portugais? Mais le film aurait été totalement différent. Oh là là, catastrophe, capitaine, on vient de taper un iceberg, qu'est-ce que je dois faire, le bateau coule. Mais calme-toi, carré, on va carrosse qui ne fait racheter va le réparer. Le film aurait duré 5 minutes. De toute façon, tu mets un Portugais dans n'importe quelle émission télé, tu changes l'émission. Par exemple, si on remplaçait Valérie Damido dans M6 Déco par un Portugais, c'est plus la même émission. T'auras les candidats qui seraient là. Bon, on a préparé nos valises, on part pour une semaine. Une semaine? Arrête ton connerie, tu reviens cet après-midi, moi je terminé. Hein. Ouais. Même à Koh Lanta, tu mets un Portugais à Koh Lanta, c'est lui qui gagne, c'est sûr et certain. Tu vois? Oh là là, Philippe, là, qu'est-ce que tu fais avec la machette? Avec la machette? Eh ben, j'ai coupé des branches pour faire une cabane pour le mettre à l'abri ce soir. Fallait y penser. Mais arrête ton connerie. Y a du sable, y a de l'eau, je te fais du ciment, je te monte tout mes gens. Pareil. Les Portugais, vous êtes incroyables, formidables. Les Portugais voyagent, visitent le monde. Vous imaginez, vous, des Portugais pour la première fois en Italie devant la tour de Pise? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Qu'est-ce que c'est que ça, Carlos? Le bâtiment a une torticolite. Ramène-nous l'escabeau, on va le remettre droit, ça m'énerve. Vous imaginez, vous aussi, des Portugais pour la première fois quand ils arrivent devant la tour Eiffel? Oh là là! Regarde, Carlos! Les Français n'ont pas terminé le travail! Ils ont fait que l'armature! Nous, les Chinois, nous avons fait la muraille de Chine. Oui, plus beau monument du monde. En combien de temps? En 1000 ans. 1000 ans pour faire une mur? Pareil, les Chinois.
Maintenant, j'aimerais voir des Portugais, c'est en Égypte, devant les pyramides. Vous imaginez, vous? Oh là là, regarde, Carole, c'est le pyramide. C'est le pharaon qui le fait. Le pharaon, tout commente, tout commente. Je suis qui marque comme ça en biette, là. Tu sais que c'est lui qui l'a fait, regarde. Du pyramide, coup de pierre, 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 coup de pierre avec de pierre. C'est joli, mais bon, quand même, on peut mettre une fenêtre, une vélo que je peux respirer. Ah bah, c'est chaud, c'est du travail d'arabe, ça, c'est chaud, ça. Je voulais rendre un grand hommage à M. Gongalves, c'est le personnage dont je m'inspire. C'était mon voisin, un type formidable, gentil, incroyable, vraiment. Et puis un grand enfant. Faut savoir qu'il adorait les Walt Disney. Dès qu'il y avait un Walt Disney, il fallait qu'il soit le premier à l'acheter. Une fois, il est venu surexcité devant moi, il m'a regardé, il m'a dit regarde, Charles, j'ai lancé un nouveau DVD de Walt Disney. Je dis c'est quoi le titre? Il m'a dit Routoutouille. Une fois, je l'ai même surpris en train de laver sa voiture. Je chantais Hakuna Matata. Quelle chanson touche-t-il? Il adorait ses enfants, il jouait tout le temps avec eux. Bah, je joue avec eux, hein. Akouchkash, Kouloumoyat, Pique Pique Golegram, Bouré Borrototum. Je leur chante des chansons tous les soirs. Monier, tout dort, réveille-toi du travail sur le chantier, on y va. Il leur avait même acheté un chien. Ouais, il leur a acheté un chien, il l'avait appelé Pikachu. J'ai dit Pikachu? Comme les Pokémon? Il m'a dit non, comme le peintre, Pablo Pikachu. Le con, lui. Il est extraordinaire, extraordinaire. Monsieur Gongalves était extraordinaire, toute sa famille était extraordinaire. Je jure, jusqu'à sa femme Maria, ils étaient amoureux, mais tout le temps en train de se balader, main dans la main. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de se prendre en photo à chaque fois. Allez chérie, on fait une selfie, une petite selfie. Eh, à 3, tu dis oui, je t'étite, mon amour. Hein? 1, 2, 3, oui, je t'étite. Maria, elle était formidable, elle était comme lui, gentille, adorable, et puis elle travaillait. Elle travaillait dans un grand supermarché. Elle était devenue chef de toutes les hôtesses d'accueil. Et c'est elle qui avait la responsabilité de dire les messages au micro. Respirez, respirez. Jean-Baptiste demande à la couille, Jean-Baptiste demande à la couille. Non, on dit l'accueil. La couille. Ici, c'est moi la responsable de toute la couille, hein. Même mon mari m'a dit t'as la plus belle la couille de tout pourri. Et c'est même elle qui faisait les annonces promotionnelles. Aujourd'hui, la promotion sur le Boubibel et le Choucoupic. Mais parfois, vous pouvez bugger sur certains mots. Excusez-moi, madame, pourrais-je avoir le responsable du Ronquin-Quéry? Ah, ça, c'est pas facile, ça. Vous voulez dire responsable du rayon bricolage? Non, Quéry. Ah, caray. Ça veut dire quoi? T'es gentil. Ah, mais c'est pourquoi en fait? Non, j'ai besoin de renseignements. Faudrait l'appeler s'il vous plaît parce que je suis un peu pressé. Ah, je vais le faire, c'est bon là. Le responsable de Lyon, Concon Carreri, demande à la couille à la couille. Et vive le Portugal!
Merci, merci Paris. Paris. Merci, merci à vous du fond du cœur, à vous, les Indiens, les Chinois, les Turcs, les Pakistanais, les Blacks, les Rebeux, les Portugais, les Antillais, les jaunes, les blancs, les verts. Merci à vous.